Tout a commencé comme un pari stupide, mais au final, ça a failli ruiner ma vie. Salut, moi c'est Judy, je viens de l'Iowa et j'ai eu la chance de naître dans une famille parfaite. Mon père travaillait à distance pour une entreprise informatique et ma mère dirigeait un salon de beauté prestigieux. Il ne pouvait pas être plus différent. Papa est un pantouflard introverti et maman est une femme d'affaires agitée et mon modèle. Elle savait toujours jongler entre 1 million de choses à la fois. Genre, je te jure, parfois c'était vraiment impressionnant. Plus important encore, maman était ma meilleure amie. On se faisait des séries entières ensemble, on faisait du shopping et on parlait littéralement de tout. On a été séparés longtemps qu'une seule fois, quand ma mère a eu des problèmes de santé. Il y a 8 ans, elle a dû passer quelques mois dans un centre de réadaptation et honnêtement, cette séparation a été vraiment compliquée pour moi. Mais le plus important, c'est que tout allait bien maintenant. La seule chose que maman n'a jamais vraiment comprise sur moi, c'est ma passion pour le karaté. Ouais, c'est moi ça. Même petite, j'ai réussi à convaincre mes parents de m'inscrire dans un club de sport. J'avais toujours aimé les films d'action et j'ai même pensé à postuler dans une académie de police un jour. Et ça, c'est Nick. C'était le petit favori du coach et mon plus grand rival. Peu importe à quel point je m'entraînais, il avait toujours une longueur d'avance. Franchement, ça ne m'aurait pas tant dérangé si ce crétin n'aimait pas autant se moquer de moi. Sérieusement, j'avais l'impression que ça le faisait kiffer. Impressionnant, tu fais un moulin à vent parfait. Dommage que ça n'ait absolument rien à voir avec le karaté. Ferme-la, juste ferme-la. Laisse un like et abonne-toi si toi aussi tu as quelqu'un d'aussi suffisant et agaçant dans ta vie. Un jour, j'ai décidé d'impressionner mon coach et j'ai appris un mouvement vraiment difficile toute seule. Pas mal, Judy. Mais tu manques toujours de technique. Regarde Nick et prends exemple sur lui. Merci, Sensei. C'était un vrai désastre. Et pour aggraver les choses, le coach a annoncé qu'il formait un groupe spécial composé des élèves les plus talentueux. Tout l'été, nous allons nous entraîner dur et nous préparer pour le tournoi. Il a lu quelques noms et bien sûr, Nick était sur la liste. Excusez-moi, vous êtes sûr de ne pas avoir oublié de me mentionner ? Judy, il n'y a pas d'erreur. Tu n'es tout simplement pas au niveau dont nous avons besoin pour le moment. C'était incroyablement injuste. Je suis restée calme pour que Nick et les autres ne voient pas à quel point ça me faisait mal. Mais au moment où je suis sortie, je ne pouvais plus le retenir. Mes émotions m'ont complètement submergée. C'est tellement injuste. Je fais tellement d'efforts, mais ça ne suffit jamais. Ne blâme pas le mur pour tes échecs. Qu'est-ce que tu veux ? Détends-toi, je suis pas ton ennemi. Tu sais, tu n'as pas à tout prendre si personnellement. Tout le monde foire parfois, c'est normal. Pas ma mère, elle est parfaite. Et je dois être comme elle. Oh, allez, je suis sûre qu'elle a aussi quelques secrets sombres. Ne parle pas de choses dont tu ne sais rien. Ah, voilà ta mère. Tu veux faire un pari ? Pendant les 2 prochaines semaines, on va passer un peu de temps ensemble et on gardera un œil sur ta mère. Si elle est vraiment aussi parfaite que tu le dis, je convaincrai le coach de te mettre dans le groupe spécial. Et si elle ne l'est pas ? Alors tu penses que c'est possible ? N'insiste pas, Nick. T'es mignonne quand tu t'énerves. Très bien, si elle ne l'est pas, tu me devras un vœu. T'as perdu la tête ? Ça sonnait complètement fou, mais pour une raison quelconque, ça m'a rendue curieuse. Très bien, on a un pari. Habituellement, après mon entraînement, maman et moi allions chercher de la glace dans notre café préféré. Mais ce jour-là, elle m'a ramenée directement à la maison. Je suis désolée, chérie. Je dois passer au salon. J'ai trop de choses dont je dois m'occuper. Pas de problème ? Ce soir-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Je n'arrêtais pas de penser à la personne la plus exaspérante de ma vie. Pourquoi j'avais accepté son pari stupide ? D'un autre côté, maman n'avait aucun secret, ce qui voulait dire que Nick allait perdre et que je pourrais m'entraîner pour le tournoi. Le lendemain matin, je me suis réveillée de bonne humeur. Les vacances sont là et je n'ai plus qu'à supporter Nick pendant 2 semaines. J'étais toute contente pendant que je me préparais pour ma course du matin. Mais une mauvaise surprise m'attendait juste à la porte d'entrée. Je t'avais dit qu'on traînerait ensemble. Ce con est venu courir avec moi. Je crois que je vais m'endormir. Casse-toi! Pas étonnant que le coach ne t'ait pas choisi. T'es aussi lente qu'une tortue. Encore un mot, et cette tortue t'écrasera. J'espérais qu'il me laisserait tranquille après la course. Mais au lieu de ça, Nick a réussi à se retrouver chez moi. Nick, tu es un jeune homme tellement poli. C'est tellement gentil de ta part de venir nous rendre visite. Tu es ami avec ma fille ? C'est peut-être un peu trop fort comme mot, ami. Merci pour votre hospitalité, Madame Hobbs. Oui, Judy et moi sommes inséparables. Non, il me rend fou. Ma bonne humeur du matin a cédé sa place à une vraie colère. On dirait bien que ces 2 semaines n'allaient pas être aussi simples que prévu. Après le petit-déj, maman est partie travailler et Nick a décidé qu'on devait la suivre. Je dois m'assurer qu'elle est vraiment parfaite. Mais quand on est arrivé au salon, la réceptionniste a dit que maman n'était pas venue depuis plusieurs jours. C'est bizarre. Elle est allée où hier alors ? Maman a dit qu'elle avait plein de choses à faire. Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? Il doit y avoir une explication logique. J'ai essayé de me calmer, mais maman n'était pas à la maison toute la journée. Au final, j'ai prudemment demandé à papa où elle aurait pu aller. T'as dit quelque chose ? Désolée, je suis vraiment occupée. Quand maman ne répondait toujours pas au téléphone, je suis devenue encore plus anxieuse. Je pensais déjà appeler la police quand elle est finalement revenue. T'étais où ? Je te l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de travail à gérer ces derniers temps.
Elle cachait clairement quelque chose. J'ai essayé de ne plus y penser, mais au cours des prochains jours, ça a continué. Nick traînait toujours avec moi, et il a remarqué que quelque chose clochait aussi. Quelqu'un appelait maman tout le temps. Et elle entrait dans une autre pièce pour qu'on n'entende pas la conversation. Un jour, maman a dit qu'elle se rendait au travail, mais on l'a regardée tourner et aller dans la direction opposée. Et puis, sorti de nulle part, Nick est revenu chez nous. Je nous ai déjà commandé une pizza, et j'ai choisi un tas de bons films. Le culot du mec. Comme c'est merveilleux. Vous allez tellement bien ensemble. Je vais être malade. Ça doit être le livreur. Quand maman est partie répondre, j'étais sur le point de lui dire exactement ce que je pensais de son comportement, mais tout à coup, j'ai remarqué qu'un message suspect était apparu sur le téléphone de maman. Vous devez transférer le montant restant d'ici la fin du mois. Plus tard, Nick a suggéré que maman pourrait avoir des difficultés avec son entreprise. Alors pourquoi elle ne nous a rien dit à papa et moi? On est une famille. Honnêtement, ça pourrait aussi être l'inverse. Peut-être que Madame Hobbs envisage de développer son entreprise, mais qu'elle ne veut pas encore en parler. J'avais la tête qui tournait, et honnêtement, je ne savais pas quoi penser. La nuit, j'ai entendu maman quitter sa chambre et se diriger vers le balcon. Je l'ai suivie discrètement, et je l'ai vue passer un appel. Je ne peux pas gérer tout ça à la fois. Ça va devoir attendre. Je me demande à qui elle parle. Le lendemain, maman est partie à la 1h du matin, comme elle faisait souvent ces derniers temps. J'ai préparé le petit-déj pour papa et moi, puis je suis allée dans la chambre de mes parents pour l'appeler. Papa était sous la douche et son ordinateur portable était ouvert sur son bureau. J'ai remarqué que son mail était affiché à l'écran. En seulement 2 mois, papa a dépensé une énorme somme d'argent. Il y a tellement de transferts. Et si le problème n'était pas de maman, mais lui? Je n'aurais jamais cru dire ça, mais la seule personne à qui je pouvais parler de mes soupçons, c'était Nick. Alors, t'en penses quoi? Donc, tu ne m'as pas demandé de te retrouver ici parce que je te manquais? Oh, je suis sérieuse. Je pense que ton père a fait une bêtise, et ta mère le couvre juste. Et honnêtement, tu réfléchis trop. Il faut que tu te calmes. Hé! Et arrête de me regarder comme ça. Peu de temps après, on a décidé de suivre à nouveau maman. Et on l'a vue entrer dans mon café préféré. À l'intérieur, un homme l'attendait à une table. Maman lui a tendu une enveloppe. Tu crois que c'était de l'argent? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ce soir-là, j'ai remarqué que papa se comportait bizarrement aussi. Il était nerveux, stressé, distrait, comme s'il ne remarquait rien autour de lui. Avant, j'aimais vraiment être à la maison, mais ces derniers temps, c'était devenu trop stressant et tendu. Quelques jours plus tard, mes parents se sont disputés. Ils ont crié comme si je n'avais jamais entendu crier quelqu'un. Et ça a été la dernière goutte d'eau pour moi. J'ai attendu un bon moment et j'ai demandé à maman de parler. Je sais tout sur papa. Il a des ennuis, n'est-ce pas? Au début, elle avait l'air choquée, puis elle a soupiré et elle a enroulé ses bras autour de moi. N'y pense pas, chérie. On va s'en sortir. Quand mes soupçons ont été confirmés, maman et moi nous sommes encore plus rapprochés. Je suis restée à ses côtés et honnêtement, je ne comprenais pas comment papa avait pu faire quelque chose comme ça. Dans quoi il s'était fourré? Comment papa peut se battre avec elle? Maman fait tellement pour lui. Alors encore une fois, tu ne m'as pas invitée au parc parce que je t'ai manqué? N'y pense même pas. Je me mettrais à courir si j'étais toi. Peu de temps après, j'étais à la maison quand le téléphone a sonné. Je suis le médecin traitant de Monsieur Lewis. Puis-je parler à Monsieur Hobbs? Il n'est pas là pour le moment. De quoi s'agit-il? Dites-lui que l'opération a réussi et que Monsieur Lewis se remet. Je n'avais aucune idée de ce que tout ça voulait dire et j'avais hâte que papa revienne. Quand il est arrivé, on a parlé et j'ai appris quelque chose qui a tout bouleversé. Monsieur Lewis est un de mes amis et collègues. Il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué une maladie grave. Je devais faire quelque chose, alors je l'ai aidé à payer son traitement. Ta mère ne m'a pas soutenue, donc on s'est beaucoup disputé ces derniers temps. J'étais choquée. Alors papa n'avait rien fait de mal? Alors qu'est-ce qui se passait avec maman? Et pourquoi elle m'avait menti? Tu sais quand maman va revenir? Je crois qu'il y a une sorte d'inspection au salon. Elle a dit qu'elle allait rester debout toute la nuit pour s'y préparer. Ouais, bien sûr, un autre mensonge. Maman allait à peine au travail. Elle n'est pas rentrée avant le matin. Je pouvais dire que maman était vraiment secouée. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je vois qu'il s'est passé quelque chose. J'ai dit, reste en dehors de ça. Laisse-moi tranquille. C'était la première fois que maman levait sa voix sur moi. Ça m'a fait mal et je suis sortie courir pour me vider la tête. Au début, j'ai suivi mon itinéraire habituel. Puis j'ai juste erré en ville. Au bout d'un moment, j'ai remarqué un petit garçon à proximité, entouré d'un groupe de tyrans. Laissez-le tranquille! Ou quoi? Tu vas courir le dire à ta maman? Je vais pratiquer mon coup préféré sur toi. Ils ne m'ont pas pris au sérieux et ils l'ont tout de suite regretté. Courez! Elle s'est transformée en Jackie Chan! Ça va? Le garçon s'appelait Marc. Il m'a dit qu'il s'était perdu et il m'a décrit à quoi ressemblait la rue où il vivait. Je crois que je sais où c'est. Allez, on y va. Quand je l'ai ramené à la maison, son père inquiet nous a rejoints à la porte. Marc! Oh Dieu merci, t'es en sécurité. Il m'a regardé un peu bizarrement et j'ai eu ce sentiment de malaise. Toi? Je n'ai pas attendu de remerciements et je suis vite partie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai croisé ma mère qui se précipitait de nouveau quelque part. Je ne peux pas partir comme ça. Je l'aime, mais ça va tout gâcher. T'as entendu ça aussi? On dirait que ta mère a une liaison. J'avais l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Soudainement, Nick m'a pris par la main et il m'a emmené quelque part. Peu de temps après, on était sur un terrain vide, pas loin de la maison. Allez, attaque-moi! Montre-moi ce que tu sais faire!
Défoule-toi » Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai martelé, coup après coup, et il a juste continué à bloquer. Je me suis calmée qu'une fois que j'avais déversé toutes mes émotions. Puis je me suis effondrée directement sur l'herbe, complètement drainée. T'as gagné notre pari stupide. Ça veut dire que tu me dois un vœu. Ferme tes yeux. Je m'attendais à un truc, mais sa demande m'a pris au dépourvu. Détends-toi, je vais pas te manger. J'ai fait ce qu'il m'a dit, et quelques secondes plus tard, j'ai senti quelque chose sur mes lèvres. C'était quoi ça ? Je t'ai embrassé. Ouais, ça fait un moment que je t'aime bien. Et c'est pour ça que je t'ai proposé ce pari. D'ailleurs, quand tu clignes des yeux comme ça, tu ressembles à un adorable petit lapin. Je savais pas du tout quoi répondre. On est resté là pendant un moment, assis en silence. Puis Nick m'a dit que ses parents avaient divorcé à cause d'une liaison. Alors oui, je sais exactement ce que tu ressens. Mais tu peux t'en sortir. Tu peux vraiment. À ce moment-là, j'ai vu Nick sous un nouveau jour. C'était comme s'il avait laissé tomber le masque qu'il portait depuis le début. T'as eu un bug ou mon charme irrésistible t'a laissé sans voix? Il m'énervait toujours autant. On a décidé de s'assurer de tout. Nick a emprunté une moto à un ami et on a suivi maman quand elle est partie au travail. Comme prévu, elle n'est pas allée au salon. Mais imagine ma surprise quand on s'est retrouvés dans le même quartier où j'avais emmené Marc. J'étais encore plus abasourdie quand maman est allée chez lui. « Maman, t'es venue !» Maman ? Je me serais probablement effondrée sans Nick. Il m'a rattrapée et il m'a serré la main. Un instant plus tard, maman nous a vus. Elle a renvoyé Marc à l'intérieur, puis elle s'est dirigée vers moi. Je vais vous laisser un peu d'espace. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Je pense qu'il est temps que je te dise la vérité. Elle a dit qu'elle menait une double vie depuis 8 ans. Il y a longtemps, elle et papa ont eu une période difficile. Maman ne supportait pas qu'il soit toujours collé à son ordi. J'ai eu une brève liaison et je suis tombée enceinte. Pour le cacher, j'ai fait semblant d'avoir des problèmes de santé et j'ai prétendu que j'allais dans un centre de réadaptation. Peu de temps après, Marc est né. Ça fait des années que son père et moi, c'est fini. Il y a eu de sérieux problèmes au travail. Il s'est endetté. Alors maintenant, je suis déchirée entre deux familles et je dépense beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de mon fils. Il s'est avéré que l'homme à qui maman avait remis l'enveloppe d'argent était le directeur d'une école privée. Elle prévoyait d'y inscrire Marc l'année scolaire prochaine. Rien de tout ça n'avait de sens. Je n'arrivais pas à comprendre. C'est dingue! Tu nous as menti à papa et moi pendant toutes ces années? T'as perdu la tête? Ton père ne peut pas le savoir. S'il apprend, tout s'effondrera. Ne dis rien, à moins que tu ne veuilles détruire notre famille. Je pense que tu t'en es déjà chargé de ça. J'avais l'impression de porter des lunettes roses depuis trop longtemps, mais que maintenant, elles s'étaient brisées. Et sans eux, le monde n'était pas beau du tout. Tout ce qui restait en moi était un vide lancinant et douloureux. Comment Nick l'a dit déjà? Tu peux t'en sortir? Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi faire. J'ai essayé d'être à la maison le moins possible et j'ai évité les conversations avec mes deux parents. La seule personne dont je me sentais proche était celle que j'avais toujours détestée. Ouais, Nick et moi avons commencé à sortir ensemble. Il m'a aidé à entrer dans le groupe spécial karaté et on s'est entraînés ensemble pour le tournoi. Je ne peux pas continuer comme ça. Si je ne dis pas la vérité à papa, j'ai l'impression de lui mentir aussi, tout comme maman. Et je veux apprendre à mieux connaître Marc. C'est mon frère et rien de tout ça n'est de sa faute. Qu'est-ce que je suis censée faire? Jodie. Non, ne fais pas ça. Je veux une réponse des gens qui ont regardé mon histoire de l'autre côté de l'écran pendant tout ce temps. Tu penses que je devrais faire quoi?